Dans l'île de Curaçao, la ville de Willemstad a une histoire amusante. On raconte qu'un gouverneur de l'île souffrait de migraine à cause de la peinture blanche éblouissante dont on avait l'habitude de couvrir les maisons. Il ordonna donc de peindre toutes les maisons de couleur vive et la coutume a persisté. Aujourd'hui, les maisons du quartier de Punda resplendissent de couleurs vives. C'est d'ailleurs une pratique qui s'est largement répandue ces dernières années dans toutes les Antilles. À la racine du pont de la Reine Emma, on retrouve l'amusante coutume pour les amoureux de sceller leur amour à l'aide d'un cadenas. Drôle de symbole tout de même. Le chenal d'entrée dans le port de Curaçao, protégé jadis par des canons, est traversé par un pont mobile remarquable. Ce sont des moteurs diesel qui déplacent les sortes de bateaux sur lesquels le pont repose pour laisser entrer et sortir les navires. Le climat de Curaçao est aride et peu de fruits et de légumes poussent dans l'île. Des marins vénézuéliens ont donc pris l'habitude de venir chaque jour du continent, peu éloigné, et de proposer leurs produits du bord de leurs embarcations. Le Fort Amsterdam, datant de 1760, renferme un des nombreux musées de Willemstad. En peinture et en nature, dans la langue locale, le papiamento, bienvenue se dit bombini. Le tour de Curaçao ne prend que quelques heures. Ici, le petit port de Saint-Michel. Au long des routes, des petites églises colorées et des maisons traditionnelles, pittoresques et fleuries. La végétation locale caractéristique de climats arides s'appelle le kunuku. Et Curaçao offre aussi de magnifiques plages comme celle de Caçabu. La petite anse de Playa Lagoon est toujours aussi spectaculaire avec ses barques de pêche. Et ses parois rocheuses qui abritent de nombreuses iguanes. Au large des plages de Grote et de Kleine Knip, on peut se laisser flotter au fil de l'eau. De la plage de Kalki, on peut partir explorer les fonds marins, soit en plongée-bouteille, soit tout simplement en apnée. Par exemple avec un de ces nouveaux masques de plongée couvrant tout le visage qui rencontre un grand succès. Ici, l'eau est chaude, la visibilité atteint 30 mètres et d'innombrables espèces de corail et d'animaux marins vous attendent dans le National Underwater Park. Pour clôturer votre visite de l'île, ne manquez pas d'aller découvrir la distillerie où s'élabore, à partir d'écorces d'orange, la boisson qui a fait la célébrité de l'île, le Curaçao bleu. Il existe d'ailleurs des curaçaos de toutes les couleurs. Difficile de résister au sourire de la barmaid et à la couleur du cocktail, mais bien sûr déguster avec modération.